pour faire simple, bienvenue à la ferme. Mais non, tu peux dire le réseau ou la marque Bienvenue à la ferme, puisque c'est une marque des chambres d'agriculture. Alors, Jérôme, on en parle de ce réseau, de cette marque. Alors, on parle de ce réseau, on parle de cette marque qui est facilement identifiable, j'allais dire, avec le beau logo qu'on retrouve partout. On va vous le montrer à la caméra, mais c'est une fleur, hein, ça veut tout dire. Du verre, une fleur et bienvenue à la ferme. Le but, c'est de bien marquer justement la marque. Oui, tout à fait. Et puis une fleur bien aimée, bien reconnue des Français, elle est quand même en place depuis 1988, cette marque. Alors le logo a bien sûr un petit peu évolué pour se moderniser, mais toujours présente. Et toi, donc, ton rôle d'animatrice, c'est d'être sur le terrain, d'aller voir les gens, d'amener les gens comme nous aujourd'hui pour mettre en valeur tout ce qui se passe ici, et puis d'aller chercher d'autres. On en a parlé tout à l'heure, mais d'abord, c'est entretenir ce qui existe. Entretenir ce qui existe, en faire la promotion, et puis également, on l'a pas trop évoqué tout à l'heure, être également, en tant qu'animatrice du réseau Bienvenue à la ferme, apporteur d'affaires pour tous les adhérents. Donc ça passe par diverses choses, hein. Ils font déjà beaucoup de choses, eux, dans leurs fermes, dans leurs exploitations, dans leur domaine viticole, dans leurs chais. Ils font des marchés, ils font des foires, comme vous en avez parlé avec certains d'entre eux. Et puis, nous, en été notamment là, avec la belle saison qui approche, on vient en appui sur des événements qu'ils font chez eux. On apporte un petit boost de communication, de promotion, de logistique aussi. Voilà, sur notamment les marchés à la ferme qui sont très attendus dans le Gers, autant par les habitants que par les touristes. Pour les touristes, c'est facile à vendre, hein, parce que le concept du marché à la ferme, je vous le raconte. Ils adorent le marché à la Ils ferme. adorent. Oui, j'allais dire, il y a deux choses, hein. Il y a le marché à la ferme, on va se déplacer à la ferme, et puis après, de village en village, peut-être vous organisez autre chose. Mais Ouais. comment ça se passe, un marché à la ferme? Alors, un marché à la ferme, ça se passe dans une ferme, comme son nom l'indique. Cette année, il y a 18 fermes sur les 115 adhérents gersois qui organisent un marché à la ferme. Alors, comment ça se passe? Soit c'est en journée, soit c'est en soirée, soit c'est en après-midi. Chacun fait comme il veut. Chaque programme a sa singularité, pardon. Ça débute en marché de producteurs. Donc, en fait, c'est un agriculteur qui invite des producteurs chez lui pour que les gens puissent faire leur marché, les gens qui viennent. En général, ils y greffent, les producteurs, une animation musicale. Donc, on va pouvoir retrouver de la bandas, bien chère à notre Local, région. bien cher, Voilà. à la région, oui. Ou de l'homme orchestre pour faire chanter les gens, ou un concert plus intimiste. Voilà, tout type Oui, il y a de... un thème, quoi. Il y a pas Ouais, que en tout cas, venez acheter, venez. Non, pas du tout. Voilà, il y a vraiment, venez passer un moment à la ferme, venez passer un moment en mode manger, vivez fermier. Il y a toujours quelque chose pour les enfants parce que c'est vraiment quelque chose qui plaît aussi aux familles. Donc des jeux en bois, des jeux gonflables, des petites randos ludiques dans les vignes, dans les parcs, des levages, des porcs noirs gascons par exemple, comme on a pu l'évoquer tout à l'heure, ou des porcs noirs de Bigorre, puisqu'on a également l'AOP sur le territoire gersois. Il y a bien sûr un temps de visite de la ferme qui accueille. Et puis, à un moment de la journée, il y a moyen de se restaurer. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, le matin, le midi ou le soir, au goûter, soit par des repas servis, soit par des assiettes de producteurs qu'on va acheter chez l'un, chez l'autre sur le marché. Alors, on va pouvoir manger son foie gras chez l'un, son pâté de poulet chez l'autre, sa côte de porc gascon grillée chez encore un autre. Ses œufs à la vente Bon, fraîche, voilà. nous a dit notre Ouais. ami Pierre Matéron. On peut s'arrêter, on peut goûter à tout si on a le moral et le rythme. Hein. Et Mais puis, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui se passe ici sans que ça se finisse autour de la table. mais c'est hyper ancré tout ça dans le Gers, bien sûr, cher monsieur. Euh, C'est bien ancré et on en fait profiter tout le monde. Donc c'est vraiment des rendez-vous, les marchés à la ferme, qui conviennent autant pour les habitants parce qu'ils attendent en général le programme avec impatience pour savoir où est-ce qu'ils iront passer un moment. Il y a même des gens qui font la tournée des marchés à la ferme. Et puis c'est attendu par les touristes et c'est facile à recommander parce que c'est toujours vraiment un moment pour goûter, partager un instant convivial à la Gasconne dans une ferme autour de nos bons produits. C'est toujours festif. Voilà, c'est comme si en fait on allait faire un repas de famille. on est en Voilà. famille quand on vient à la ferme. C'est je ça. vois. C'est un peu Et, ça. en fait, c'est faire savoir le savoir-faire de tous les C'est agriculteurs, ça. les producteurs. Et
Et ce qui fait que ça marche bien là dans les marchés à la ferme aussi et que ça plaît à tout le monde, c'est que finalement, son repas, on va le prendre sur une grande tablée et on se met à côté de gens qu'on connaît pas. Donc, on commence à échanger sur les produits qu'on est en train de manger. C'est toujours très, très festif et convivial Très et dans convivial, le ouais. partage, dans J'ai tous les sens. j'ai remarqué que dans le coin, souvent, quand on rentrait quelque part, on connaissait personne à l'entrée et on connaissait tout le monde à la sortie. C'est C'est la ça. Et, convivialité gasconne. et ce qui est chouette aussi, c'est que justement, sur ces moments-là, on va se dire, j'ai encore 3 jours de vacances, et demain, je vais peut-être aller visiter cette ferme où il y a tout un tas d'élevages d'animaux, parce que j'ai fait la connaissance d'autres fermes à visiter au marché à la ferme, et quelqu'un me l'a recommandé. Et on est bien là aussi dans l'esprit de Ça partage et suscite de réseau, de bienvenue à la et ferme ça et de su l'agritourisme. et ça suscite l'intérêt à un moment donné et on Ça. peut le faire autrement qu'à pied. Et Vous l'avez dit, on vient en famille, on peut le faire à vélo. J'ai l'impression, alors vous m'arrêtez si j'ai une bêtise, il y a les enfants qui viennent. Les enfants, comment vous voyez ça? Parce que vous êtes là, vous, en tant qu'animatrice. Comment vous regardez cet œil, parfois peut-être émerveillé des enfants, qui seront les consommateurs, enfin qui sont, mais qui seront les consommateurs de demain et c'est eux qu'il faut recommencer à éduquer. Oui, qu'il faut capter. Alors moi, pour le coup, c'est moins mon rôle, mais c'est vraiment ce que s'attache à faire l'ensemble des adhérents du réseau Bienvenue à la ferme, parce que c'est vraiment leur public aussi. Donc sur les visites, c'est toujours plutôt facile, si tant est que voilà, il faut quand même avoir un certain discours. Mais c'est vrai que les enfants, c'est ceux qui sont les plus curieux, c'est ceux qui ont le plus de questions au Ils final. posent plein de questions. Voilà, donc c'est facile d'amener des éléments justement d'éducation au goût, même si voilà, c'est pas forcément amené comme ça. C'est plutôt de façon soit pédagogique, soit par le jeu. Voilà, donc ce public en famille, on le fait venir à la ferme, on fait en sorte de bien communiquer pour le capter. Et après, c'est les agriculteurs qui agissent avec tout ce qu'ils partagent. Et même les domaines viticoles qui, en soi, ne sont pas forcément le lieu d'accueil Pour les des enfants, enfants. oui. Vous l'avez vu en début d'après-midi, et il y a plein d'autres cas divers et variés dans l'offre qui est proposée en termes de no tourisme. Il y a plein d'autres domaines qui sont capables de faire des animations et des activités à la ferme où on va pouvoir impliquer, intégrer les enfants, et rien n'empêche aux parents de passer un temps en dégustation avec les enfants pas loin qui font autre chose. Et alors le risque, c'est qu'ils y reviennent et qu'ils consomment mieux, quoi. C'est ça, c'est ça. C'est un gros risque, hein. C'est ça, mais bon, là, c'est aux parents de jouer, maintenant. Étienne, Et toi, ouais. Non, justement, au fil des années, on dit que les bonnes idées ont toujours valeur d'exemple. Est-ce que ça vous amène plus de monde, plus de curiosité vous le voyez grandir à l'échelle du département du Gers ou des départements voisins, hein? Alors, en fait, pour rebondir totalement sur par exemple, les marchés à la ferme qu'on vient d'évoquer, oui, il y a des marchés à la ferme, ils se renouvellent d'une année sur l'autre, donc les organisateurs sont souvent les mêmes, et puis quelques nouveaux adhérents en proposent chaque année. Donc cette année, on a 3 nouveaux lieux de marché à la ferme. Tous les autres, c'est c'est des marchés habituels. Et c'est vrai qu'eux, ils voient leur fréquentation augmenter d'année en année. Et voilà, et même parfois même devoir refuser des personnes. À ce point. Ah oui, tout à fait. Dans les marchés à la ferme, c'est vraiment victime de son succès. Et de toute façon, dans le Gers, et je pense par ailleurs, c'est aussi des choses qu'on voit dans la demande et des collectivités et des organisateurs de manifestations locales. De plus en plus, les collectivités, les offices de tourisme, les comités des fêtes se tournent vers ce type de restauration, comme je l'ai évoqué sur les marchés à la ferme, hein. On fait venir des producteurs et le public s'approvisionne chez l'un, chez l'autre. Et du coup, on est encore dans la promotion de ces circuits courts. Et c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus proposé dans les organisations locales, si bien que nos producteurs, au final, ils sont de moins en moins dispo parce qu'ils sont très, très sollicités. Et pendant ce temps-là, il faut être aussi à la ferme, faire marcher la boutique. Et voilà. Et donc là aussi, on vient en appui des collectivités locales ou des offices de tourisme ou autres, et on organise les tablées gourmandes. On vient recruter des producteurs du réseau Bienvenue à la ferme ou des producteurs locaux en fonction d'où se passe l'événement. Et en fait, on fait le même concept que le marché à la ferme, mais sur des places publiques. Et donc cet été, on a 5 dates, dont 4 au lac de Luby, où sont passés les coureurs du Tour de France il n'y a pas si longtemps que ça. On a vu, si vous suivez l'étape en images, on a vu le lac être survolé. Donc 4 dates, ça commence lundi prochain. On aura également le 24 juillet, le 7 août, le 21 août. Et on a également une table gourmande à l'occasion de la fête de l'ail, qui est aussi un produit emblématique du Gers, l'ail de Lomagne, l'ail blanc de Lomagne.
À Mauvezin, sous la jolie halle de Mauvezin. Et là, ça sera en soirée le 21 août. Et donc, on retrouvera encore une fois un max de producteurs du réseau Bienvenue à la ferme ou des voisins de ces villages-là, puisque l'intérêt, c'est aussi de faire travailler les locaux. Et on est capable de s'ouvrir à d'autres producteurs que ceux de Bienvenue à la ferme. Alors c'est marrant parce que vous avez fait un lien, on va revenir un tout petit peu sur le vélo, le Tour de France. Vous avez fait un lien avec une interview qu'on a eue tout à l'heure, Pierre Albaladejo, vous l'avez regardé. Et Mauvezin, vous savez qui était natif de Mauvezin, qui est enterré à Mauvezin. C'était Roger Coudert qui commentait le rugby avec Pierre Albaladejo. C'est vrai, vous me le rappelez, effectivement. Donc le rugby, on le retrouve aussi bien dans les Landes que dans le Gers. Qui est aussi convivial que les visites à la ferme. Justement, donc reparlons vélo, le Tour de France. Alors il y a du tourisme à vélo ici, mais le Tour de France, c'est pas la première fois. Récemment, il était passé l'année dernière sur Auch en allant, je sais plus quelle étape, mais c'est un coup de lumière formidable sur le département du Gers. Là, on va un petit peu plus loin que le réseau à la ferme, mais quand on regarde le Tour de France, qu'on regarde de France de l'étranger, on voit le Gers, on voit les images, on nous écoute évidemment, et ça donne envie de venir dans le Gers. Évidemment, ça a toujours un impact fou, donc ça donne envie effectivement. Et c'est pas rare auprès des professionnels du tourisme, si on fait une enquête demain, d'entendre des retours très positifs de gens qui vont se renseigner sur le département, pas forcément pour venir demain ou cette année, mais les années futures. Donc bien sûr, en plus, si on regarde ça en images, voilà, on survole, on voit de super sites. Là, tout à l'heure, on est passé au-dessus de Courançon, ce petit village. Et puis, je n'ai vu que ça, mais je sais qu'aujourd'hui, les coureurs sont passés dans plein de petits villages qui font la richesse de ce département du Gers. On a parlé du vignoble cet après-midi, des produits du terroir. On a moins parlé de patrimoine et encore, on en a parlé un petit peu avec Géraldine tout à l'heure de l'Office de tourisme. Mais voilà, c'est un département qui donne envie, qui fait envie. C'est aussi les vacances à la campagne, le Gers. Donc voilà, c'est vrai. Et puis les halles à visiter, toutes ces halles, les Bastides, gersoises, les Bastides, les églises. Saint-Jacques-de-Compostelle. Tout est particulier dans le Gers. Mais non, mais sincèrement, pour celui qui ne connaît pas, il faut venir parce que même au niveau nature, c'est pas tout plat, c'est vallonné, c'est magnifique le Gers. C'est ça. Étienne, les vacances dans le Gers. Je n'ai pas passé des vacances dans le Gers. Je suis venu à Auch 2-3 fois pour des reportages. Et surtout pour moi, le Gers, il y avait eu un gros coup de pub et c'était largement mérité quand il y avait eu le film en 1995, Le Bonheur est dans le pré. Je sais pas, évidemment, avec Eddie Michel et Michel Serrault, Eddie Michel, Sabine Azema. Et je pense que vous me le direz mieux que moi, mais ça avait donné un côté, je dis pas que c'était pas connu le Gers, mais ce côté nature simple, d'abord parce que c'était bien filmé, parce que l'histoire mettait en valeur là où ça se passait, l'histoire était drôle, mais les gens beaucoup plus retenus le fait que ça se passait dans le Gers, alors que le début de l'histoire, il a été tourné... à l'autre bout de la France. Oui, à l'autre bout de la France, ça avait même été tourné à Tarare, dans la région lyonnaise, et je m'étais dit voilà, si ça c'est pas un coup de pub, c'était pas Châtelier, Étienne Châtelier, le réalisateur, avait décidé, mais j'avais trouvé qu'il y avait et un message, le film, et surtout le décor où ça se passait. Il y a des fois c'est un peu construit, là il y avait une simplicité, un plaisir qui était top. Je ne sais pas si les gens en reparlent encore aujourd'hui. Bien sûr, les gens d'ici et encore un petit peu les touristes, mais c'est sûr que forcément, le souvenir s'effiloche au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la date. Mais c'est vrai que c'est encore très, très prégnant et on va arriver sur des générations où ça le sera moins. Mais c'est vrai que les Gersois gardent aussi ce souvenir parce que, comme vous le dites, ça a été un réel coup de pub et ça continue d'être une référence. Et puis, c'est même resté, on a notre département qui communique sur le message « Le bonheur est dans le Gers ». Donc, c'est un super message. C'est aussi, on dit les punchlines aujourd'hui, mais c'est beau. Voilà. Et puis, c'est tellement vrai, le bonheur est dans le Gers au final. Et c'est pour ça qu'on est venu d'ailleurs. En tout cas, si on n'était pas convaincus, vous avez fini par nous convaincre, Sabine Darriotor. Je rappelle que vous êtes animatrice du réseau Bienvenue à la ferme. Si vous ne connaissez pas, allez sur le site, vous allez découvrir des tas de choses, dont les visites à la ferme, dont les nuitées à la ferme. Vous allez vous installer finalement
dans le Gers après votre passage ici. C'est peut-être ce qui est voulu, mais en tout cas, merci de nous avoir fait découvrir, si ça n'était pas encore le cas, le Gers, Sabine Darrieutor. Merci à vous et avec plaisir.